Bonjour les chimistes. Donc aujourd'hui on va revenir sur ce qu'on a vu lors de la dernière séance et je vais présenter l'activité suivante. Lors de la dernière séance, on a pu voir que l'eau existait, tout comme la matière, existait sous trois états, solide, liquide et gaz. On a pu retenir que les solides avaient une forme propre et un volume propre, c'est-à-dire qu'ils ne changeaient pas. On a pu voir que le liquide avait un volume propre, mais surtout on avait pu remarquer que la surface libre, celle qui est au contact avec l'air, au repos, est horizontale. On l'a vu dans trois récipients différents, la surface était toujours parallèle au sol. De plus, on a vu grâce à une vidéo que le gaz occupe tout l'espace dont il dispose. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dissolution. On va voir qu'en fait, on va prendre un solvant, donc un liquide, dans lequel on va mettre un soluté, un solide. Ici, par exemple, on a l'impression de voir du sucre dans de l'eau. On va agiter grâce à l'agitateur et on va obtenir une solution. Cette solution est le liquide obtenu à la fin. Si on met trop de sucre, par exemple, il ne peut plus se dissoudre, on dira qu'on a une solution saturée. Enfin, dans une deuxième partie, on mélangera l'eau avec de l'huile, par exemple, et on verra que l'eau et l'huile ne sont pas miscibles, car le mélange que l'on obtient est dit hétérogène. On verra aussi ce qui se passe lorsqu'on rajoute du liquide vaisselle dans cette huile. Ici, le schéma que l'on voit présente l'eau et le vinaigre qui forment un mélange homogène comme l'eau et le sirop. En revanche, l'eau et le white spirit et l'eau et l'huile forment un mélange dit hétérogène. On voit les différentes parties.